Au sommet de la pyramide des fourvoyeurs de la démocratie, la première dame, Haji Alaraba Tanja, le premier soutien de l'ex-président Tanja dans son entreprise Tazarché ou continuation illégale du mandat du président de la République au-delà du 22 décembre. Tanja pouvait donc compter sur les pas de danse endiablés de son épouse lors d'un meeting de ses partisans pour piétiner et assassiner la démocratie au Niger. Après, on retrouve Seyni Oumarou, président du MNSD Nassara, parti présidentiel, qui a lâché son ami et frère Hamamadou, ancien premier ministre du Niger, pour aller le camp Tazarchis et déclarer allégeance à Tanja. C'est donc naturellement que suite aux incessantes agitations des crépuscules, emmurés dans une logique de mensonges politiques et de surenchères verbales, que ce jour 20 décembre 2009, nous, militantes, militants et sympathisants de l'AFD pour la République, réaffirment leur soutien indéfectible et sans faille au président de la République, son Excellence Mamadou Tanja, pour la poursuite des actions salvatrices. Des hommes de main seront recrutés pour faire le sale boulot et c'est là qu'entrent en scène Albade Abouba et Daouda Diallo. Le premier, Albade Abouba, ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité publique, considéré comme le fils spirituel de Tanja, qui va user et abuser de tout son pouvoir de premier flic du pays pour essayer de mettre au pas tous ceux qui sont opposés au Tazarché à travers menaces et intimidations diverses. Dans tous les cas, force reste à la loi. La loi sera appliquée sans faiblesse à quiconque, parti politique, structure associative, individu, qui poserait ou tenterait de poser des actes de violence dans le but de troubler l'ordre public avant, pendant et après le scrutin du 4 août. Ceci est une dernière mise en garde et qui doit être entendue comme telle. D'ores et déjà, des instructions fermes ont été données à toutes les autorités compétentes et à tous les niveaux pour prévenir et faire réprimer sévèrement tout comportement ou acte qui viendrait perturber le bon déroulement des opérations de vote ou compromettre les résultats. Des répressions violentes des manifestations des forces démocratiques pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Niger. De manière violente, ils nous ont séparés. Ils ont pris des gens, ils ont frappé qui peut frapper. C'est au bras comme vous le voyez, c'est au bras, au dos. C'était une marche pacifique en principe. Mais qui s'est tourné comme vous le voyez. Ils nous ont frappés ainsi que nos leaders à la devanture de notre siège pendant ce mois béni du Ramadan. Il y a eu 15 vieilles femmes qui ont été évacuées, 2 personnes qui se sont évanouies et plusieurs autres blessées. Aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, c'est regrettable et du jamais vu. Il y a un client qui est venu, il m'a remis son reçu. Je suis là lui livrer ses habits. Il y a les policiers qui sont venus me demander qu'est-ce que je suis là à faire. J'ai dit je travaille. Le fait de répondre aussi c'est un problème. Ils se mettent à me frapper. Ils se mettent à me frapper. Hein? C'est ça. Si le régime c'est comme ça, mais on est désolé. Le fait de venir trouver quelqu'un au boulot, le frapper. Mais je suis désolé vraiment pour eux. On est assis, donc ils sont venus nous trouver et ils ont commencé à nous taper. Le deuxième, Daouda Diallo, président du Conseil supérieur de la communication CSC, compagnon de déjeuner de Tanja, un nostalgique des temps passés, allergique à la démocratie, a été appelé pour régenter les médias. Dès cet instant, Daouda Diallo, animé d'une haine viscérale à l'endroit des médias indépendants, notamment le groupe Dounia, va solliciter de manière répétée à la restriction de la liberté de presse et d'opinion à travers des décisions iniques, scélérates et arbitraires dans le seul but de contraindre la presse indépendante à accompagner le Tazarché et la pensée unique voulue par Tanja. Ensuite s'ensuit tous ces gouverneurs de région, présidents des institutions républicaines, chefs d'entreprise et chefs traditionnels qui sont soumis aux droits de réserve et de neutralité vis-à-vis du jeu politique d'entrée en scène pour défendre bec et ongle le Tazarché. De la population de la région de Niamey pour soutenir le président de la République dans ses actions salvatrices. La démocratie ne marche pas avec la pauvreté. Un peuple qui a faim, quelle démocratie vous voulez lui appliquer? Un peuple qui est pauvre, quelle démocratie vous voulez lui appliquer?
On travaille pour la démocratie ou on travaille pour le peuple nigérien? D'autres personnalités tazarchistes par excès de zèle crient à tue-tête à perdre la voix pour vanter les louanges de la refondation. En avant pour le référendum! En avant pour le référendum! Oui, massif! Le référendum! Le référendum! Le référendum! Le référendum! Autre personnage clé de cette remise en cause de la démocratie au Niger, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Moumouni Hamidou, qui s'est désolidarisé de ses pairs en acceptant d'organiser le référendum illégal et de tous les scrutins 2009, alors même que le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, et tous les autres magistrats, avocats et hommes de droit ont refusé de participer à cette machination. Garba Lompo, ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ministre de la Justice jusqu'au 18 février dernier, est le monsieur Salboulo, appelé en renfort par Tanja pour monter des dossiers de toutes pièces compromettant contre tous ceux qui pouvaient gêner Tanja et son clan dans leur aventure hasardeuse de remise en cause de la démocratie. Et on se rappelle encore de sa bourde lors du dialogue politique inter-nigérien où, contre toute attente, il a lancé à cœur joie que les mandats d'arrêt internationaux contre les leaders de l'opposition en exil ont été réactivés et quiconque parmi eux s'aventurait à rentrer au pays sera pris. Une bourde qui va lui coûter d'ailleurs son statut de délégué de l'ex-pouvoir au dialogue internigérien sous les auspices de la CEDEAO. Autre voix mielleuse, vendeur d'illusions, le colonel de douane Ibro Ayouba, qui s'est illustré à travers diatribes et invectives à l'encontre de l'opinion opposée au Tazarché et la communauté internationale traitée à l'occasion par tous les noms d'oiseaux. Le cercle des turiféraires de Tanja n'a pas épargné la société civile qui a vu quelques-uns de ses acteurs réquisitionnés pour défendre le Tazarché. À ce niveau, le maître chanteur, l'artiste surnommé le soldat ou la sentinelle de la refondation s'appelle Nouarzika, un transfuge de la grande société civile de 2007 ayant contraint le même Tanja à revoir sa copie par rapport à la loi des finances de l'époque. Nouarzika, entouré de ses lieutenants recrutés au niveau de l'Union des scolaires nigériens, se bombe le torse pour défendre la refondation de la République, présenter Tanja comme un messie, l'homme providentiel qui après lui, ça sera le déluge pour le Niger, énarguer violemment et régulièrement la communauté internationale qui a contesté le référendum ayant conduit à la 6e République. En exigeant le changement de la Constitution pour l'avènement de la 6e République, que nous espérons digne de nous et respectueux de nos aspirations et de nos attentes. Nous demandons à l'ensemble de la communauté internationale de fournir l'effort, de chercher à comprendre la démarche du peuple nigérien qui participe du développement démocratique et à respecter son choix et son droit à l'autodétermination. Nous réaffirmons notre détermination et notre engagement ferme et résolu à soutenir la 6e République. Et le processus de la refondation de la République exige de nous des sacrifices citoyens à la hauteur de nos ambitions et de nos aspirations légitimes afin de résister aux pressions injustes de ceux qui veulent nous confiner dans un schéma stéréotypé et décadent au détriment du dynamisme qui est censé caractériser la marche démocratique pour le progrès dans ce monde en perpétuelle mutation. Dans le même registre, nous retrouvons Mokhtar Kassou, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement jusqu'aux événements du 18 février dernier, apaisé de tout son poids par sa voix pour promouvoir le Tazarché présenté comme la poule aux yeux d'or. Ibrahim Hamidou, journaliste et patron d'une agence de communication, considéré comme un ami, un des fils de Tanja avec qui il est en affaires. Ibrahim Hamidou a d'ailleurs fait la une des journaux en 2009 dans l'affaire dite de contrat minier de près de 4 milliards de francs CFA mettant en cause Ibrahim Hamidou et le fils de Tanja, Hadji Atoulaye. L'histoire doit retenir que ces personnalités individus de tout acabit ont activement participé à l'avènement de la 6e République, synonyme d'assassinat de la démocratie, chacun à un niveau ou à un autre.
Ils ont cousu de fil blanc un tissu de mensonges pour faire accepter le Tazarché. Heureusement que les forces démocratiques et républicaines nigériennes et la communauté internationale étaient vigilantes et averties pour ne pas cautionner le péril de la démocratie et de l'état de droit au Niger sous le couvert de Tazarché. L'histoire doit donc rétablir la vérité pour que plus jamais ça. Il faut laisser la démocratie dans toute sa plénitude au peuple souverain qui va sanctionner. Quand un dirigeant dirige mal, il le renvoie.